Et salut tout le monde, c'est Asus Windows. Avant d'entamer le sujet principal de la vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse, donc spéciale pour les abonnés de la chaîne. Eh bien, comme vous avez pu le voir, j'ai été inactif pendant 2 mois, alors pardonnez-moi, j'avais des cours, tout ça. Je ne compte pas abandonner ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de reprendre au mieux le rythme des vidéos, donc un rythme régulier comme autrefois. Donc je vais essayer de bien m'y mettre, de façon à ce que le contenu redevienne rythmé. Ensuite, la deuxième petite chose que je voulais vous dire, c'est que là c'est un tout nouveau format de vidéo, donc en gros on est en dehors de mon bureau, on est sur un fond, je vous affiche des images, donc vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format. Donc en gros on a une problématique, donc là c'est comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est changer de système d'exploitation, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Donc c'est un tout nouveau format, donc vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc si vous avez des avis plutôt positifs de ce nouveau format, eh bien je continuerai à faire. Si vous avez des avis plutôt moyens, voire même négatifs, dans ce cas peut-être que j'arrêterai. Mais j'ai dit peut-être. La dernière chose, c'est si vous souhaitez des sondages, par exemple je vous mets un sondage, quelle sera la prochaine vidéo, et puis je mets plein d'idées de vidéos, et puis vous votez sur quelle sera la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. Ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me le faire parvenir par commentaire ou par mail. Donc, nous allons nous intéresser sur le vrai sujet de la vidéo. Changer de système d'exploitation. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors nous allons commencer par les arguments de la bonne idée. En gros, c'est une bonne idée de changer de système d'exploitation. Puis je vous citerai mes arguments comme quoi c'est une mauvaise idée de changer de système d'exploitation. Alors voici mon premier argument comme quoi changer de système d'exploitation, c'est une bonne idée. Alors, changer d'OS, ça peut être pratique en matière de sécurité, de mise à jour et de support. On va prendre par exemple Windows XP. Le Windows XP est sorti en 2001 et quand il est sorti en 2001, Microsoft prenait en charge ce système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il sortait régulièrement des mises à jour de sécurité pour Windows XP. Donc si jamais il y avait une faille ou je ne sais quoi, eh bien vous avez le minimum de protection avec les mises à jour de Windows. Sauf que et vous avez le support, et puis Windows XP était vraiment supporté par le support de Microsoft. Donc Windows XP était vraiment faisait partie des OS vivants entre guillemets. Mais depuis le 8 avril 2014, eh bien Microsoft a déterminé que ce système était trop vieux, donc a décidé d'arrêter de faire des mises à jour et de supporter cet OS. Donc au final, ça peut être pratique, par exemple, si vous avez un OS mort qui ne reçoit plus de mise à jour de sécurité contre les failles et qui n'est plus supporté, eh bien ça peut être pratique de changer d'OS vers un OS qui est actuellement supporté. Donc par exemple, on a Windows 7, Windows 8, Windows 10, par exemple, la dernière version d'Ubuntu, par exemple. On en a vraiment plein des OS qui sont supportés et on en a plein aussi qui ne sont plus supportés. Donc ça peut être pratique pour être protégé contre les failles et pour être supporté. Le deuxième argument, ça peut être pratique si le PC est lent. Donc en gros, je m'explique. On peut avoir par exemple un PC qui peut être très très lent. Mais pourquoi? Alors admettons qu'il n'y avait aucun virus sur cette machine ni rien. Mais le PC était vraiment très très lent. Cela voudrait dire que le système d'exploitation n'est pas adapté aux ressources du PC. C'est-à-dire qu'en gros, le PC n'a pas suffisamment de ressources pour faire fonctionner normalement le système d'exploitation. Donc, ça peut être pratique de changer de système d'exploitation sur cet ordinateur-là. Comme ça, vous pouvez avoir un PC qui pourrait être plus rapide. Par exemple, s'il a une configuration vraiment très très nulle, vous pouvez prendre l'OS Lubuntu, qui est un OS, bon, il y a plusieurs versions supportées et non supportées, donc je pense que vous arriverez à trouver la dernière version de vous-même. Et en gros, ce système d'exploitation là ne consomme très peu, donc ça peut être pratique pour les PC vraiment très très lents. Et mon dernier argument, certains systèmes d'exploitation respectent la vie privée. Alors je m'explique, par exemple, beaucoup de systèmes d'exploitation collectent des données de ce que vous faites sur votre ordinateur. Donc, par exemple, si vous allez sur Internet, les développeurs du système d'exploitation savent que vous êtes allé sur Internet parce qu'ils collectent vos données.
Mais certains systèmes d'exploitation donc ne possèdent pas ça, donc ça peut être pratique de changer d'OS pour être tranquille et ne plus être suivi sur tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Parce que certains récoltent tout ce que vous tapez sur votre clavier, donc ça peut être assez embêtant, parce qu'au final ils connaissent un peu votre mot de passe, les développeurs. Donc ça peut être pratique d'aller vers un OS libre, et donc comme ça vous pouvez ne plus être suivi. Donc ça peut être vraiment pratique. Ensuite après, pour de ce qui est comme quoi c'est une mauvaise idée de changer de système d'exploitation, j'ai 3 autres arguments. Alors le premier, c'est que on a un risque comme quoi ça ne serait pas compatible matériellement et logiciellement. Alors je vais m'expliquer. Par exemple, admettons, vous possédez Windows 10, mais vous en avez marre de système, vous voulez passer vraiment à quelque chose de tout nouveau, que vous ne connaissez pas. Alors il n'y a pas de souci, seul problème c'est que il est possible que votre carte mère ou votre processeur ou votre mémoire vive, ou même votre carte réseau, j'en sais rien moi, eh bien, ne soit pas compatible avec ce système d'exploitation. Dans ce cas-là, ça veut donc dire que les pilotes de votre processeur ou de votre carte réseau ou de votre mémoire vive peuvent mal fonctionner avec le système d'exploitation. Donc il est possible qu'il y ait des problèmes si vous changez de système d'exploitation comme ça. Donc c'est pour ça que quand vous achetez un nouvel ordinateur, tout a été conçu déjà de façon à ce que ça soit compatible avec le matériel disponible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque vous changez d'OS. Et puis même vos logiciels par exemple ne sont pas forcément compatibles. Par exemple, si vous avez Word 2013 par exemple, eh bien il est possible qu'il ne soit pas compatible avec la version que vous possédez, enfin que la version que vous voulez migrer. Donc il faut donc faire très attention. Ensuite après, mon deuxième argument comme quoi c'est une mauvaise idée de changer d'OS. Alors bon, c'est un demi-argument parce que il peut être crédible, mais pas trop. En gros, on peut être perdu dans le nouveau système d'exploitation qu'on vient d'adopter. Je vous avais dit que c'était à moitié un argument. Eh bien, je vous explique. Par exemple, vous êtes vraiment habitué, admettons, à Windows 10 et que vous changez d'OS. Vous avez changé, mais vous êtes absolument perdu. Vous ne savez pas quel bon choix faut faire dans le système d'exploitation. Ça peut être n'importe quoi. Et puis d'avoir des dilemmes dans le système d'exploitation. Donc c'est possible. Mon dernier argument qui est aussi peu crédible, c'est qu'il y a un risque de perte de données. Alors, oui et non. Tout simplement parce que il est vrai que quand on change d'OS, c'est pas impossible qu'il y ait un problème et que vous perdez toutes vos données. Mais le truc, c'est que si vous avez effectué une sauvegarde juste avant, eh bien cet argument, il n'existe plus du tout au final. Donc ça dépend si vous avez fait une sauvegarde ou pas. Donc voilà, voici la conclusion au final. Alors, changer d'OS, ça peut être pratique de ce qui est de rester à jour contre les failles et d'être toujours supporté par les développeurs du système d'exploitation. Ça peut être pratique pour avoir un système adapté à ses ressources. Ça peut être aussi pratique pour ce qui est de la liberté des droits et de la collecte des données. Ça peut ne pas être pratique dans ce qui est de la compatibilité, parce qu'il est possible que vos logiciels ou votre matériel ne soient pas compatibles avec le système d'exploitation, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et il est possible aussi que lors de la mise à niveau, qu'il y ait un problème et que vous perdez tout et qu'il y a un problème. Donc au final, vous pouvez vous aider de cette vidéo pour savoir si vous pouvez si vous pouvez changer d'OS ou pas. J'espère vous avoir aidé. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et bye tout le monde!